Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous faire une intro en mode selfie, vous savez comme tous les youtubeurs, mais vu la gueule que je me tape aujourd'hui, je vais éviter. Donc là on se retrouve pour continuer notre série sur le freinage. Je vais vous montrer comment on change disque et plaquette avant sur une Citroën C3 1,4 L HDI. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà sécurisé la Citroën sur ses chandelles. Donc j'ai intercalé un pad en caoutchouc pour essayer d'abîmer le moins possible cette arête là qui fait partie du bas de caisse. Donc je vous ai déjà montré comment sécuriser ce type de voiture, j'y reviens pas, mais en tout cas travailler en sécurité, travaillez toujours avec chandelle. Donc vous enlevez ce cache, vous tirez bien fort dessus, ça doit venir tout seul. Donc là on a 4 écrous de 17, je vais le faire avec ma clé à choc KS Touch Monster et une douille de 17. Pour plus de sécurité, je mets la roue sous la voiture. Au moins avec la roue en dessous, je peux travailler en sécurité sur mon disque et sur mes plaquettes. Je fais pareil de l'autre côté. Donc première chose à faire quand vous intervenez sur le circuit de freinage de votre véhicule et notamment lorsque vous allez repousser les pistons, c'est de déboucher votre bocal de liquide de frein. Dévisser, plutôt, on dit, quand on parle français. Comme ceci. Pour avoir plus facilement accès, je vais tourner le volant. Donc là, vous avez une vis en bas et une vis en haut de l'étrier. Donc là, il vous faut du 13 mm ici pour débloquer ce boulon-là. Mais comme la colonnette ou le coulisseau va tourner, il vous faut une clé de clinch pour bloquer ici. Donc je vais essayer déjà de débloquer avec du 13 sans que ça puisse tourner. Je commence par la vis du bas. Voilà. Et là, vous voyez, ça tourne. Donc là, je viens bloquer avec ma vis de 15. Et vous dévissez. Voilà. Vous sortez la première vis qui est ici. Vous la mettez de côté bien sûr. Je vais essayer de remonter l'étrier. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, c'est que le piston n'est pas encore assez enfoncé. Essayez de repousser votre piston avec un tournevis plat entre les plaquettes. J'enlève les anciennes plaquettes. Donc là ce que je fais, c'est que je vais repousser le piston donc avec une ancienne plaquette et un serre-joint. Donc là ce que vous faites, c'est que vous faites ceci. Alors vous placez bien votre serre-joint et votre plaquette. Comme ceci. Bien dans l'axe. Et vous repoussez votre piston jusqu'au maximum de cette manière là. Voilà, là je suis à fond. Donc j'enlève mon serre-joint, ma plaquette.
Vous voyez, le piston est arrivé au bout. On le voit très bien ici. Donc vous repoussez le piston de cette manière-là. Ensuite, avec du torx de 55 mm, vous allez devoir démonter tout l'étrier, toute la chape de l'étrier. 2 vis de torx de 55. Voilà. C'est venu. Je débloque celle du haut aussi. Voilà. Et là, vous voyez, elle se débloque. Donc en utilisant une grosse barre de levier, on arrive à débloquer les vis. Donc là, je finis le travail avec mon cliquet. Attention à retenir votre étrier. Vous voyez, c'est des grosses vis quand même. Voilà, je finis de desserrer ça du haut. Je retiens bien sûr mon étrier aussi en même temps parce que il va se casser la gueule sinon. Et elle fait des siennes. Voilà. Donc là, faites attention, votre étrier est libre. Vous le positionnez de telle manière à ce que le flexible ne soit pas tordu. Attention à ça. Donc là, typiquement, il va falloir que je vais mettre donc un tendeur pour l'accrocher. Donc vous voyez, j'ai sécurisé avec un tendeur sur la fusée, je l'ai accroché à mon essuie-glace là-bas au bout. Là, l'objectif, c'est d'enlever les 2 vis de disque de frein. C'est du torx de 30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma roue droite pour y avoir plus facilement accès. Donc pour enlever les vis de disque, je vais utiliser un tournevis frappé. Donc vous voyez, ça se positionne comme ceci et je vais venir taper au marteau ici. Vérifiez que c'est bien réglé sur le sens de desserrage, mais on est bien sur left. Donc on va tourner dans ce sens là. Lunettes de sécurité bien sûr. Vous voyez, c'est venu. Vous la desserrez. Hop. Comme ceci. On passe à la seconde. Comme ça. Elle vient aussi. Voilà. Et vous sortez votre disque de cette manière-là. Donc là, je vais nettoyer avec du nettoyant frein et une brosse métallique la surface de contact sur le moyeu du disque. C'est très important cette étape-là. Alors, certains m'ont demandé pourquoi je mettais des masques. C'est que dans mon garage, c'est très peu aéré. Donc je mets un masque parce que la poussière de frein que vous respirez, c'est pas bon. Vous voyez comme la surface de contact est déjà plus propre. Donc vous voyez ici j'ai des petites plaques. Donc celles-là j'ai regardé dans mon nouveau kit de frein, elles sont livrées. Donc je les enlève de cette manière là. Donc ce que je fais déjà c'est que je nettoie un petit peu la base là, où elle vient de s'insérer pour que ce soit bien propre.
Voilà. Mon nouveau kit de frein, elles y sont, je les récupère. J'en ai 4 bien sûr, qui viennent se positionner de cette manière là. Voilà. Comme ceci. Je fais pareil ici. Donc j'enlève. Voilà. Je nettoie l'empassement. Brosse métallique. Voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai remis les 2 plaques. Donc là, disque neuf, ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie au nettoyant frein la fine couche de gras qu'il y a dessus. Voilà. Et je replace mon disque de frein. Donc là, il faut caler en face les trous des vis, bien sûr. Parce que non. Parce que... Voilà. Je peux bien sûr remettre les vis de disque de frein. Donc c'est du Torx de 30, je vous rappelle. Voilà. Hop, la seconde. Voilà. Ça vient de serrer fort. Hein. Voilà. Voilà. Donc je remets ma chape d'étrier comme ceci. Vis du haut. Comme ceci. Vis du bas. Je serre bien, mais je serrai au couple tout à l'heure. Ici, on va remettre nos 2 plaquettes. On va rebasculer l'étrier et on va revisser nos vis. Donc un truc que j'aimerais bien que vous vérifiez, c'est que ces colonnettes, voilà, elles coulissent bien. C'est le cas ici. Elles doivent coulisser sans encombre. C'est vraiment important. Pareil pour le... Voilà, pareil pour l'autre. Là, ce que j'aime bien faire avant de remonter mes plaquettes, même si je travaille avec des gants propres, c'est remettre un coup de nettoyant frein sur tout le disque. Histoire voilà. Gants propres, je remets les plaquettes. Voilà. Une ici. Ici. Alors, sur vos plaquettes neuves, il y a un truc aussi à enlever. C'est ce bout de plastique là. Voilà. Vous l'enlevez. Comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Vous enlevez vos 2 autocollants. Vous pouvez du coup refermer ça dessus. Avec les plaquettes neuves, j'ai également eu un kit de vis, mais comme j'ai pas démonté la vis du haut, je mets que celle du bas.
13 et clé de 15 pour serrer. Je vais serrer au couple. Donc là, ces deux vis de la chape d'étrier torse se serrent à 105 Nm. Les deux sont serrés à 105, celle-ci est à 30 Nm. Donc voilà, j'ai terminé le montage des disques et des plaquettes de ce côté. Vous faites la même chose de l'autre côté. Non. Comme ceci, en face des trous. Avec mes vis. Voilà. Je place mes vis. Mes goujons de roue. Je place mes goujons de roue. Voilà. Voilà. Clé dynamo réglée à 100 Nm pour le serrage des roues. Donc là je vérifie mon niveau de liquide de frein. Là je vois que j'en ai un peu trop, donc ce que je vais faire c'est qu'avec une seringue je vais enlever le surplus. Vous voyez là la couleur du liquide de frein, d'ailleurs il faut que je le change. Je remets bien sûr mon pré-filtre. Et je referme mon bocal. Donc là, moteur en marche, on va pomper sur la pédale de frein. Donc vous allumez et vous pompez sur la pédale de frein jusqu'à qu'elle devienne dure. Voilà, là elle devient dure. Pompez, sinon au premier freinage ça va vous faire drôle. Me voilà retour dans mon garage, donc voilà, on a réussi à changer les disques et les plaquettes de frein sur une C3 1,4 litre HDI. Donc vous voyez, c'est une opération assez simple que j'essaye de détailler le maximum possible pour que vous puissiez la réaliser vous-même à la maison. Vous trouverez sûrement des milliards et des milliards de vidéos sur YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus et qu'elle vous a plu. Encore une fois, si vous cherchez les outils que j'ai utilisés pendant la vidéo, tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez cliqué sur le bouton abonné et vous essayez aussi de cliquer sur la cloche à côté pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Donc à bientôt sur SGDA et un très bon week-end à tous.